Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo make-up, oui ma première, on va dire première vraie vidéo make-up. C'est pas un tuto, c'est plus une petite routine en fait, ma routine de maquillage que je fais à peu près dès que je sors. Quand je maquillais un peu, mais pas non plus beaucoup, pas faire des maquillages de fou sur les paupières, etc. C'est ce que je fais, ce que je porte quand je sors. Voilà, quand j'ai pas envie de beaucoup maquiller. Donc c'est ceci, voilà ce que ça donne. Donc si ce rendu vous plaît, assez naturel et pas trop surchargé, et continuez de voir la vidéo. Alors me voici démaquillée, alors n'ayez pas trop peur. Alors j'ai dégagé un petit peu ma frange, alors je vais d'abord mettre ma bébé crème de chez Etude House que je vous avais déjà présenté dans mes favoris random. Et elle est super bien, franchement pour un maquillage simple et rapide. Alors moi je l'applique au doigt. Hop. Un peu partout. Et je tapote. Alors là en caméra j'ai l'impression qu'on dirait qu'elle est un petit peu blanche. Enfin ça me rend un peu le teint blanc mais non, pas du tout, elle est à ma couleur de peau. Enfin elle est légèrement plus claire oui mais ça se voit pas autant en fait qu'à la caméra. Et on dirait qu'elle fait un peu briller mais non c'est juste l'effet parce que j'ai la fenêtre juste en face de moi. Donc voilà. Voilà, donc comme vous pouvez voir la bébé crème elle camoufle bien quand même, mais on voit quand même la peau à travers, enfin on voit encore mes imperfections etc. Et bon ça me dérange pas plus que ça, moi je vais laisser comme ça. Ensuite par contre je vais mettre mon anti-cerne. Alors là on voit vraiment plus rien, mais ceux qui connaissent, vous avez reconnu le bouchon orange pardon. C'est le Wake Me Up de chez Rimmel. Et il est plutôt bien, c'est un anti-cerne assez léger et à l'intérieur il y a des micros nacres. Donc du coup c'est censé un peu réveiller le regard, mais bon, on les voit pas vraiment en réalité. Mais il est léger, c'est un petit anti-cerne léger qui cache quand même un petit peu et qui illumine le dessous de l'œil. Et franchement, ça va, moi je l'avais eu en promo sur Azos il me semble. Azos.com je crois. Alors moi voilà, j'en mets simplement sur le dessous de l'œil. Hop. En faisant un léger petit triangle. Hein. Pour ceux qui connaissent la technique de l'anti-cerne en triangle. Et j'en mets aussi sur la paupière. On dirait que j'en mets beaucoup mais pas tant que ça parce que comme j'ai dit 2 minutes plus tôt, enfin 2 secondes même, il n'est pas si couvrant que ça, il est plutôt léger. Et vu que j'ai quand même des cernes, j'en mets un petit peu quand même, un peu beaucoup mais c'est pas tant que ça. Donc voilà, ça c'est pas vraiment couvrant comme vous pouvez voir, on voit quand même encore des petits défauts hein, mais bon. Ça c'est comme ça quoi, hein, c'est pas très grave. Hein. Je trouve quand même qu'il illumine vachement et qu'il cache quand même les cernes. Je l'estompe bien au doigt. Alors moi je fais tout au doigt pour le teint quand je fais un petit maquillage de tous les jours rapide parce que c'est plus rapide du coup et j'utilise aussi l'éponge Real Techniques, vous savez la orange avec les 2 embouts différents mais en ce moment j'utilise pas. Alors maintenant je vais mettre ma poudre de chez Bourjois, c'est la LC Balance, c'est une poudre matifiante et c'est vrai qu'elle matifie plutôt bien et surtout je trouve qu'elle est pas séchante ou quoi que ce soit et elle illumine un petit peu le teint quand même.
Et comme ils disent éclat naturel, oui je trouve. Donc moi elle est bien creusée, elle est presque finie. Et j'utilise avec un petit kabuki de chez ELF et je l'ai depuis super longtemps, depuis que tout le monde en avait parlé sur YouTube quand ça avait commencé, tout ça sur ELF. Donc ça fait des années que je l'ai, il n'y a même plus écrit ELF dessus, là il est complètement... Le noir commence à s'enlever mais il est toujours aussi bien, toujours aussi doux, il perd pas ses poils. Il est vraiment super bien. Donc je vais mettre ma poudre simplement avec mon kabuki. Moi j'en mets partout. Donc voilà, après la poudre, donc on voit que franchement ma peau elle est plutôt mate et illuminée un petit peu quand même. Et maintenant je vais mettre le blush. Alors je vais mettre le blush NARS, franchement je change assez régulièrement de blush. Ça dépend de ce que je veux. Bon là c'est celui que j'avais à côté de moi, donc c'est celui que je prends. C'est le Orgasm. Donc moi c'est une miniature que j'avais eu dans une glossy box. Bon, je pense que tout le monde connaît ce blush. Ceux qui regardent des chaînes sur YouTube, des tutos beauté, etc. devraient le connaître. Et je le mets avec mon pinceau EcoTools, pardon. Le pinceau blush en fait, que j'ai acheté sur iHerb et il est vraiment super bien. Il est tout doux et il met, franchement il met bien le blush. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un petit blush quand même assez discret. Il est un peu lumineux quand même. Alors moi le blush je le mets bien en haut des pommettes. Et ensuite je l'estompe. Hop. Je l'estompe un peu avec le kabuki, pour pas qu'il y ait des petites démarcations, mais en général ce blush il est pas vraiment très voyant, donc du coup c'est quand même pratique. Ils ont une petite teinte corail, un peu rosée. Donc voilà pour le blush, et voilà pour le teint du coup. Alors maintenant je vais faire mes sourcils. Alors je les fais franchement vite fait, je les brosse, quand je veux faire ce genre de maquillage très rapide. Hop, je les brosse vite fait pour enlever la poudre au fond de teint. En plus là ils sont pas trop faits. Je prends mon petit miroir. En fait je remplis juste un petit peu vite fait là où il y a des petits trous. Et ensuite je rebrosse pour fondre tout ça. Et voilà les sourcils, donc franchement peut-être que vous verrez pas de différence, mais quand même il y a une petite différence quand on regarde. Alors ensuite je vais mettre mon liner. Je vous ai même pas dit que mon crayon sourcil c'était le Kiko. C'est le crayon sourcil Kiko Précision Eyebrow Pencil, le numéro 4, enfin numéro 4. Celui avec le petit goupillon, il est vraiment tout fin, il est vraiment bien. Voilà, il est pas trop taillé. Voilà, et je mets de l'eyeliner. Alors franchement des fois je mets juste du mascara, mais bon. En ce moment je mets un petit peu plus de liner quand même, parce que juste du mascara parfois on dirait qu'on est complètement... enfin en tout cas moi, on dirait qu'on vient juste sortir du lit quoi. Pourtant ça devrait faire l'effet inverse, mais bon. Donc moi j'utilise le Dolly Wink que j'avais aussi montré dans mes favoris il me semble. Favoris random. Le Dolly Wink en noir bien sûr, et il y a une pointe super fine et il est super facile à appliquer. Donc,
Je vais le mettre vite fait, de toute façon je pense qu'il y a assez de tutos pour... il y a assez de tutos pour montrer comment on trace son trait de liner. C'est un feutre, hein, je sais pas si je l'ai dit. Et franchement le liner c'est super simple après quand on a l'habitude. Bon, moi c'est un peu un des premiers maquillages que j'avais utilisé. Enfin, je mettais que du mascara et après je commençais un petit peu à mettre du liner. Donc depuis le temps, je sais quand même manier la chose. Et en plus en feutre c'est vraiment plus pratique. Parce qu'en plus moi quand j'ai commencé c'était avec le liner liquide, là vous savez dans le petit pot. Donc voilà, je fais juste un petit trait comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Avec une petite virgule mais pas trop prononcée. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà pour les deux yeux. Bon bien sûr, hein, il y a toujours un œil différent de l'autre. Ça c'est obligé. Mais bon, ça va et de toute façon ça se voit pas trop. Et ensuite, alors je vais mettre du mascara. Alors moi en ce moment je change souvent, en fait je prends par rapport à celui qui me vient sous la main. Et en ce moment j'ai même utilisé celui-ci parce que déjà il est vachement rapide à mettre et plutôt simple. C'est le Essence, le Lash Princess, celui que j'avais eu dans une glossy box. Et il est super facile à mettre, il a une brosse incurvée comme ceci. Hop. Et donc il est super pratique. Moi ce que je fais c'est que je mets d'abord par ce côté, enfin le côté qui est comme ça. J'en mets et après du coup je mets avec l'autre côté qui est un peu comme ça sur mes cils. Et ça leur donne un peu plus de longueur et de volume. Alors voilà, après avoir mis du mascara des deux côtés, donc là on voit direct les différences. Hein. Alors moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu aussi sur les cils du bas. Mais légèrement pour pas que ça fasse pas de mouche ou gros yeux. Bon après, hein, moi je m'en mets souvent sur ma peau, mais après ça part très facilement avec un coton-tige. Donc voilà pour les cils du bas. Je sais pas si on voit bien. Et en dernier, ça des fois je le mets ou je le mets pas, c'est mon petit crayon Rimmel, encore une fois, que il me semble que j'avais acheté en même temps que mon anti-cerne Rimmel. Ça date un peu, alors c'est le nude, mais oui, bah, c'est le nude, il s'appelle nude. Donc voilà, je vais en mettre un peu en bas dans la muqueuse inférieure. Et voilà, avec le crayon nude dans la muqueuse inférieure, pardon, je perds mes mots. Je sais pas si vous voyez une petite différence avec tout à l'heure, mais moi je trouve que ça ouvre un peu plus le regard. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt que je vous montre comment moi je me maquille à peu près dès que je sors, quand j'ai vraiment la flemme de faire quelque chose de plus élaboré. Franchement, quand je veux faire des courses ou petites sorties comme ça, c'est comme ça en général que je me maquille. Il y a quelques petits produits qui changent, par exemple le blush, j'utilise souvent... j'utilise un peu, enfin je fais tourner ma collection de blush on va dire, le mascara pareil, parfois je le change, parfois je mets du liner, parfois non, et parfois aussi je mets pas ma bébé crème, cette bébé crème, pardon, parfois je mets un fond de teint poudre. Aussi, ne pas oublier le baume à lèvres, moi j'ai oublié, mais en général je mets du baume à lèvres, ou alors je mets un petit rouge à lèvres comme ça, rosé ou corail, enfin ça dépend, je prends un rouge à lèvres en fait, celui que j'ai envie. Là j'en ai pas amené avec moi, désolée mais de toute façon ça change rien. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça
vous apportera quelque chose, j'en sais rien. Mais moi j'aime bien, c'est léger et plutôt naturel, enfin pas complètement naturel vu que quand même ça se voit qu'il y a du blush et du fond de teint, etc. Enfin de la bébé crème. Mais bon, c'est rapide et quand même simple par rapport à des make-up plus élaborés au niveau ombre à paupières, etc. Et je mets pas non plus d'highlighter et tout, ni de bronzer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!